La Renault Mégane E-Tech est l'une des voitures électriques les plus populaires en France. Aujourd'hui, dans un épisode de Plus de Millage, nous vous présenterons la configuration de cette voiture. Nous vous dirons combien elle coûte, ce qu'il en est, quel modèle nous préférerions choisir si nous devions en acheter une. Donc, allons-y. Donc, cette fameuse Renault Mégane E-Tech, on sait que, bon, les Français, vous aimez bien les voitures françaises. Moi, je suis basé au Québec, j'ai pas la chance d'avoir de voitures Renault, Citroën, bref, tous les modèles qui vous sont presque exclusifs ou qui sont disponibles seulement en Europe. Donc, on va dans quelque chose de différent aujourd'hui. On va explorer cette voiture-là qui est très populaire chez vous. Nous allons donc cliquer sur Configurer et puis on va voir ce qu'il en est. Allons-y avec un modèle, disons, de milieu de gamme. Parce que des fois, bon, les constructeurs vont choisir un modèle très de base avec un prix alléchant, mais on ne sait pas trop ce qu'il y en est au niveau de l'équipement. Donc, on va choisir ce modèle-ci. On voit que le prix de base est à partir de 39 500 €, ce qui inclut un bonus écologique de 5 000 €. Donc, si vous achetez cette voiture-là, qui est 100% électrique, le gouvernement vous offre une remise de 5 000 €. Allons-y, configurons-le. Donc, nous avons deux modèles, la E-Tech EV60 220 chevaux ou la E-Tech EV60 220 chevaux Optimum Charge. Donc, qu'en est-il? On voit qu'au niveau de l'autonomie, du cycle WLTP, les autonomies sont similaires. Au niveau de la puissance, c'est aussi très similaire, mais qu'est-ce qui est différent? La recharge AC à 7 ou 22 kW. Donc ici, c'est quelque chose en fait qui est très différent de ce qu'on voit en Amérique du Nord. Généralement, on n'aura pas d'option au niveau du chargeur, seulement peut-être sur certains modèles PHEV, quoique généralement au Canada, on offre de base la recharge la plus rapide. Donc l'impact que ça va avoir sur vous, en fait, c'est si vous désirez le charger sur une borne de recharge à la maison ou une borne de recharge à l'extérieur en courant alternatif très puissant. Si vous êtes le propriétaire typique de véhicule électrique, vous avez une borne de recharge à la maison, 7 kW, vous chargez votre véhicule pendant la nuit, ça répond amplement à vos besoins. Puis la raison pour laquelle il y a un coût additionnel d'avoir un chargeur assez plus puissant, c'est qu'en fait la conversion de courant alternatif vers courant continu, qui est injecté dans la batterie, se fait dans le véhicule, dans un convertisseur courant alternatif à courant continu. Si on choisit le modèle avec une recharge AC à 22 kW, l'avantage c'est qu'on peut profiter des vitesses de recharge beaucoup plus rapides sur certaines bornes AC. Le contexte que je vois qui serait pertinent, ça serait une personne où par exemple il y a des bornes de recharge AC plus puissantes que 7 kW qui sont disponibles sur son lieu de travail. Ça vous permet de brancher le véhicule puis de le recharger très rapidement sur une borne de recharge AC. On dit très rapidement, quelques heures, peut-être 2,5 ou 3 heures pour une recharge complète. Donc peut-être que vous arrivez au travail, vous le branchez 1 heure, débranchez le véhicule, puis vous avez obtenu la recharge dont vous aviez besoin pour la journée. Donc ça, je trouve ça très intéressant. En fait, ça permet de débloquer l'accès aux véhicules électriques, peut-être pour ces gens-là qui ont un véhicule électrique, mais n'ont pas les installations à la maison ou à leur appartement pour recharger le véhicule. Donc on va choisir le modèle plus de base avec la recharge à 7 kW. Et nous allons poursuivre avec le design. Donc, au niveau des couleurs, on a la méthode Tesla ici. Donc, il y a une couleur qui est gratuite, le blanc. Quoique maintenant, en Amérique du Nord, c'est le gris qui est la couleur de base chez Tesla. Mais on peut choisir d'autres couleurs. Puis là, moi, ça m'intéresse d'aller voir ces couleurs-là. Bleu nocturne. Non, pas très joli. Rouge flamme, ça commence à être intéressant. Puis on a des couleurs ici qui sont plus premium. Je croyais que j'allais aimer ce rouge, mais finalement je ne l'aime pas beaucoup. J'aime bien le bleu nocturne finalement, mais je vais aller voir une teinte de gris. Non, c'est trop sobre. Si on est dans le range de couleurs ici, comme on dit, ça me va pas, mais vous voyez, option offerte. Hein, on dit qu'on vous fait un cadeau, mais en fait, c'est pas un cadeau, c'est juste la couleur de base qui ne coûte rien de plus. Le modèle que nous avons choisi initialement, là, quand on a choisi la version, est équipé de roues en alliage de 20 pouces. Bon, si vous écoutez Plus de Millage depuis un moment, vous savez que j'ai une certaine aversion envers les roues de 20 pouces. En fait, là, j'ai un peu un problème avec le fait qu'on met des roues trop grosses sur des voitures qui diminuent leur autonomie, qui coûtent plus cher en pneus, qui coûtent plus cher à remplacer. Voilà. Mais bon, c'est un élément de style. Ces roues sont particulièrement bien réussies.
au niveau de la sellerie, vous voyez, c'est drôle, hein? On nous donne une option de sellerie, mais en fait, on ne nous montre pas la sellerie avant de venir se déplacer. Donc, on a un intérieur ici, je ne dirais pas que c'est 2 tons, là, mais en fait, on a du tissu gris avec une base plus de matériel synthétique dans le noir. C'est quand même assez bien réussi l'intérieur de cette Renault Mégane E-Tech, donc c'est relativement sobre. On a quand même accès à la plupart des fonctionnalités de base au travers de boutons physiques, puis on a accès au système d'infodivertissement au travers de l'écran central ici. Beaucoup de commandes au volant. Donc ici, on n'est pas dans le style d'une Tesla où on tente de minimiser les commandes physiques puis de donner accès à la plupart des fonctionnalités au travers de l'écran. On a quand même un bel équilibre avec un beau combiné d'instruments qui est numérique aussi. Donc, je dirais que c'est à la fois sobre et moderne. J'aime bien aussi le tableau de bord en tissu qu'on voit ici. Puis le fait que ce soit un intérieur qui est très centré sur le conducteur, quoique personnellement, j'aime bien lorsque l'écran central est parallèle au tableau de bord, de sorte que le passager, par exemple, peut entrer des commandes à l'écran pour la navigation, la musique, ces genres de choses-là. Mais ici, on a un intérieur qui est très centré sur le conducteur, comme on le voit dans certaines voitures sport, comme la Corvette C8, par exemple, qui a un cockpit très centré sur le conducteur. Allons vers les options. Donc, au niveau du système audio, on a l'option d'un système premium Harman Kardon qui inclut la navigation, les services Google. Lorsque j'étais plus jeune, je vous dirais que j'aurais toujours choisi le système audio de base dans un véhicule puis qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Mais après avoir eu des véhicules qui avaient des systèmes particulièrement médiocres, je remets ça en question. Donc, vous pouvez vous demander, est-ce que vous avez envie d'avoir une expérience audio parce que quand même, la qualité merdique d'un système de son de base, ça me pue au nez. Donc, je vais choisir le système audio Harman Kardon Premium. Pack Winter, Hiver, Confort. Ça, c'est drôle parce que quand on est au Canada, généralement, ces options-là sont de base 6 sièges avant chauffant et sièges réglables à 6 positions pour le conducteur plus lombaire. Bon, tout dépend du climat dans lequel vous êtes. Personnellement, j'aime pas le fait que ça vienne avec des sièges à commande électrique. Je préfère généralement les sièges à commande manuelle. C'est juste plus rapide d'ajuster son siège. Vous avez le pack Augmented Vision and Advanced Driving Assist. C'est fascinant comment on utilise des termes en anglais sur les sites des constructeurs en France. Donc en fait ici, ça vient avec des avertisseurs d'angle mort, radar, caméra 360, ce genre de choses-là. Puis on a aussi un pack qui inclut les radars, les avertisseurs d'angle mort. Donc on a des packs en fait avec des aides à la conduite supplémentaires que vous pouvez choisir. On a le pack Augmented Vision, rétroviseur intérieur avec fonction de caméra numérique. On a essayé plusieurs modèles, en fait, là, que vous pourrez aller voir sur notre chaîne, fabriqués par GM, qui sont équipés de ce type de caméra. Donc, en fait, c'est plutôt que d'avoir un rétroviseur central typique, équipé d'un miroir, on vous donne aussi la possibilité d'afficher sur le rétroviseur une image qui est captée par une caméra située à l'arrière du véhicule, ultra fonctionnelle. Moi, j'aime bien ça. Mais bon, on essaie de garder le prix quand même raisonnable, donc on n'ira pas vers ça. On va ajouter la borne de recharge domestique parce qu'on va charger notre véhicule à la maison. Pneus tout temps. Donc, des pneus d'hiver, vous voyez, c'est quand même drôle. Ça aussi, c'est une petite différence avec ce qu'on voit au Canada. Généralement, chez nous, bien que le concessionnaire se fera un plaisir de vous vendre des pneus d'hiver équipés de la petite montagne avec le flocon dessus, généralement, ce n'est pas une option qui est disponible dans les configurateurs. C'est quelque chose qu'on négocie directement avec le concessionnaire qui les vend, mais qui ne sont pas offerts par le constructeur. Donc, nous allons choisir seulement les pneus réguliers, en fait. On va maintenant passer aux accessoires. Et il y en a beaucoup. Donc, support de smartphone magnétique et grille d'aération. Câble de recharge sur borne T2 de 6,5 mètres. Donc, c'est, j'imagine, si vous voulez en fait, un câble de recharge qui soit plus long. Cintre et système multifonction. Vraiment beaucoup d'options. Je trouve ça très intéressant aussi que les constructeurs offrent directement des sièges pour enfants. Ça, généralement, c'est quelque chose personnellement, je suis persuadé qu'il y a un problème en Amérique du Nord, c'est que généralement, les sièges pour enfants sont très gros, peu adaptés aux petits véhicules. Ça donne l'impression aux gens, lorsqu'ils achètent un siège générique,
qu'il ne fonctionnera pas dans un petit véhicule, qui se doivent d'acheter un plus gros véhicule. On se retrouve avec des gens qui, par exemple, passent d'une voiture compacte à un VUS intermédiaire qui mesure près de 5 mètres de long, alors qu'ils ont seulement 2 enfants. Ce que les constructeurs européens font, c'est qu'ils vont offrir un siège pour enfants fonctionnel qui est adapté pour le véhicule. C'est peut-être un modèle générique, c'est peut-être un modèle conçu par le fabricant, mais dans tous les cas, on est certain que si on achète le siège avec le véhicule, on a quelque chose qui va fonctionner dans ce véhicule-là. Donc ça, vraiment, chapeau pour les constructeurs européens. La glacière, c'est quand même drôle. On voit quand même beaucoup d'options. Machine à café handmade expresso. Quand on parle de vente accessoire, là, vraiment, ici, on a quelque chose d'incroyable. Parce qu'en fait, c'est un accessoire qui a absolument rien à voir avec le véhicule. Vous pourriez aller au magasin puis acheter quelque chose de similaire. Pack attelage coil de cygne 13 broches. Donc ici, en fait, c'est ce qu'on appelle typiquement un attache-remorque. C'est vraiment intéressant parce que souvent, les véhicules de cette taille-là, chez nous, soit n'ont pas une capacité de remorquage qui est communiquée, à moins que ce soit un véhicule européen. Et bon, ici, on a une towing capacities de 900 kg, environ 2000 livres en Amérique du Nord. Donc, si vous voulez transporter votre jet ski derrière votre Mégane E-Tech, c'est une possibilité. Ils vont vous offrir un attelage remorque pour 800 €. Attache câble. Là, bon, c'est très pratique, là, mais je me demande bien qui va choisir ça. On voit les chaînes à neige, tablette arrière, antivol pour les roues. Donc, je suis quand même surpris, en fait, là, que pour un véhicule qui est offert en France, on ait autant de ces accessoires d'hiver-là, en fait. Au niveau, par exemple, des chaînes, des types de chaînes, c'est vraiment quelque chose qu'on verrait jamais en Amérique du Nord, ou du moins jamais au Québec, puisque les gens vont généralement utiliser des pneus qui sont certifiés pour l'hiver en hiver, qui vont avoir le petit logo avec le flocon, puisque c'est obligé par la loi. Donc, il y a moins de nécessité d'avoir des chaînes, par exemple, qui vont être installées sur le véhicule. Allons au récapitulatif. Donc, c'est bien. On nous présente d'abord les émissions. Donc, c'est un véhicule, évidemment, à zéro émission. Donc, il y a 0 g de CO2 par kilomètre qui va être produit par ce véhicule-là en utilisation. Donc, il est noté A. Puis, on va remonter vers le haut. Ce qu'on nous indique, c'est que au financement en location longue durée, donc qui est une location d'une durée de 37 mois, les paiements, les versements seront de 426 €. Ce qui est particulier, cependant, c'est qu'on voit qu'on a un premier loyer de 8 500 €, donc un versement initial de 8 500 €, qui est ramené à 3 500 € puisqu'on bénéficie du bonus écologique de 5 000 €. Donc, c'est une subvention qui est appliquée à la location du véhicule. Au Québec ou au Canada en général, pour obtenir les subventions maximales, on se doit de louer le véhicule pour une période minimale de 48 mois, mais le contexte est différent en France. Et le prix total, une fois les bonus écolo, bonus éco déduits, est de 41 550 €. Pour conclure, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller vers un autre modèle très populaire en France. Donc, rappelons-nous du chiffre de 41 550 €. Puis, on va aller le comparer à un Tesla Model Y. En fait, un modèle Y à propulsion, donc quelque chose qui se compare probablement adéquatement à notre Renault Mégane, peut-être un véhicule un peu plus gros. Et on voit que le modèle qu'on met de l'avant, c'est vraiment le modèle Y. Donc, c'est le modèle que Tesla veut pousser dans la région en ce moment. Puis, si vous allez régulièrement sur le site de Tesla, vous pouvez remarquer qu'en fait, dans le temps, le modèle qui nous est affiché par défaut sur la page change. Donc, ça va un peu en fonction des priorités commerciales de Tesla. Veut-on vendre plus de modèle Y, plus de modèle 3? A-t-on des surplus d'inventaire de modèle X ou S qu'on désire vendre? Puis, ils vont vous orienter, en fait, par défaut vers le modèle qui les intéresse le plus. Donc, ce qu'on vient choisir ici, c'est un modèle Y avec une autonomie WLTP de 455 km. Donc, c'est un modèle de base, en fait, qui n'est pas à traction intégrale, qui est propulsion et qui est particulièrement avantageux au niveau de son prix. J'avais quand même choisi une couleur particulière pour la Renault Mégane E-Tech, donc je vais venir ici choisir une autre couleur. Le bleu est particulièrement beau, mais on voit que le rouge chez Tesla, cette couleur cerise est toujours particulièrement chère. Elle l'est
très très cher ici. 3200 € pour une couleur. Je n'irai pas jusque-là, mais je vais choisir un bleu métallisé parce qu'on avait aussi choisi un bleu en option au niveau de la Mégane. Roue de 19 pouces, vous voyez, c'est quand même intéressant. Tesla, en général, sur plusieurs de ses modèles, va offrir des roues en version de base qui sont un peu plus petites pour en fait augmenter l'autonomie. Puis, si vous désirez avoir des roues plus grosses, bien, vous pouvez bien le faire, mais ça vient réduire l'autonomie. Ici, on s'enlève 25 km sur le cycle WLTP lorsqu'on passe aux jantes de 20 pouces plutôt que 19. Crochet d'attelage disponible, vous voyez, 1350 €, quand même plus cher qu'au niveau de la Mégane. Mais on peut remorquer jusqu'à 1600 kg, c'était 900 dans le cas de la Mégane, donc c'était beaucoup plus. On choisit l'intérieur noir, habitacle à 5 sièges, donc il y a déjà eu des versions à 7 sièges du modèle Y, c'est pas disponible dans la version qu'on a ici, et nous n'ajouterons pas de capacité de conduite entièrement autonome ou de conduite semi-autonome. Le wall connecteur de Tesla, c'est très 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 français. Et puis, nous allons, vous voyez, procéder au paiement. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un call to action en marketing. Donc, si nous étions un particulier, combien nous en coûterait-il au comptant? 47 550 €. Puis, on voit qu'on était au niveau à 41 550 €. Donc, on a quand même un bon 6 000 € d'écart entre le prix d'un Tesla Model Y et la Renault Mégane. Puis, c'est probablement ce qui explique en fait la popularité de la Mégane E-Tech, c'est que c'est une voiture qui est très avantageuse au niveau de son prix. Il y avait une version à 130 chevaux qui était moins dispendieuse, mais je voulais avoir quelque chose qui se compare plus au Tesla Model Y dans notre comparaison d'aujourd'hui. Et donc, on peut commander par carte sa voiture sur le site de Tesla, puis on estime une livraison juillet-août 2023. Donc, il s'agit réellement là, soit de voitures qui sont en stock ou qui ont déjà été produites, qui sont sur le point d'être livrées. Donc, on a vraiment quelque chose là, qui va arriver très tôt chez vous si vous le commandez au niveau de Tesla. Donc, est-ce que je choisirais le modèle Y ou je choisirais la Renault Mégane 100% E-Tech? Personnellement, j'aime bien la Mégane. J'ai trouvé que l'intérieur était plus conventionnel, c'est plus dans mes goûts. Probablement que j'irais vers ce modèle-là, mais il n'est pas disponible en Amérique du Nord, donc si j'étais dans le contexte du Québec, je choisirais probablement le modèle Y. Donc chez nous, en fait, on a accès au modèle Y fabriqué en Chine avec 397 km d'autonomie sur le cycle de l'Agence des ressources naturelles du Canada. Donc, qui est probablement là, quelque chose de très près de celui du modèle Y qui est offert en France. Donc, ça conclut notre configuration d'aujourd'hui. Renault Mégane E-Tech. Écrivez-nous dans les commentaires quel modèle vous aimeriez voir configuré. Puis aussi, est-ce qu'il y a un modèle nord-américain qui n'est pas disponible en Europe pour lequel vous aimeriez avoir un épisode similaire? Écrivez-nous là dans les commentaires. J'étais Gabriel, c'était Plus de Millage. On se dit à la prochaine.